les gargantuistes vainqueurs furent récompensés après la bataille. Chapitre 51. La harangue de Gargantua terminée, on livra les séditieux qui l'avaient réclamé, à l'exception de Spadassin, de Merdaille et de Menuaille, qui s'étaient enfuis 6 heures avant la bataille. L'un jusqu'au col d'Agnelot d'une traite, un autre jusqu'au Val de Vire et le dernier jusqu'à Longrono, sans regarder derrière lui ni reprendre haleine en chemin, à l'exception également de 2 fouassiers qui moururent dans la journée. Gargantua ne leur fit pas d'autre mal que de les préposer à serrer les presses de son imprimerie récemment fondée. Quant à ceux qui étaient morts sur place, il les fit inhumer honorablement dans la vallée des Noaillerettes et au champ de Brûle-Vieille. Il fit panser et soigner les blessés dans son grand hôpital. Ensuite, il s'inquiéta des torts causés à la ville et aux habitants. Il les fit rembourser de tous leurs dommages sur la foi de leurs dires et de leurs paroles, et il fit bâtir un puissant château qu'il pourvut de troupes et de sentinelles pour avoir à l'avenir une meilleure défense contre les troubles imprévus. En partant, il remercia chaleureusement tous les soldats et les légions qui avaient contribué à la victoire, et il les renvoya prendre leur quartier d'hiver dans leurs postes et leurs garnisons, à part quelques légionnaires d'élite qu'il avait vu accomplir certaines prouesses le jour de la bataille, ainsi que les capitaines des compagnies qu'il emmena avec lui auprès de Grand-Gousier. En les voyant arriver, le bonhomme fut si joyeux qu'il serait impossible de le décrire. Il leur fit alors préparer le festin le plus magnifique, le plus copieux et le plus délicieux que l'on ait vu depuis le temps du roi Assuérus. En sortant de table, il distribua entre tous la garniture complète de son buffet. Elle pesait 1 800 014 pesants d'or, en grands vases à l'antique, grands pots, grands bassins, grandes tasses, coupes, pichets, candélabres, jattes, nefs, jardinières, drageoirs et autres vaisselles de même type, tout en or massif. Sans parler des pierreries, émaux et ciselures qui, de l'avis de tous, avaient le plus de prix que la matière des objets. De plus, il fit compter à chacun 1 200 000 écus, sonnant et trébuchant, pris à ses coffres. De surcroît, il donna à chacun d'eux, à titre perpétuel, sauf s'il mourait sans héritier, des châteaux et des terres du voisinage selon leur convenance. À Ponocrate, il donna la Roche-Clermont, à Gymnaste, le Coudray, à Eudémon, Montpensier, le Rivaux à Tolmer, à Étibol, Montsereau, à Acamas, Cande, Varennes à Chironacte, Graveau à Sébaste, Quinquenay à Alexandre, Ligré à Sophrone, et fit de même pour ses autres possessions. Comment Gargantua fit bâtir pour le moine l'abbaye de Thélème. Chapitre 52. Il ne restait plus qu'à doter le moine. Gargantua voulait le faire abbé de Seuilly, mais il refusa. Il voulut lui donner l'abbaye de Bourgueil ou celle de Saint-Florent, celle qui lui conviendrait le mieux, ou toutes les deux s'il lui plaisait. Mais le moine lui répondit catégoriquement qu'il ne voulait ni se charger de moine, ni en gouverner. Comment, disait-il, pourrais-je gouverner autrui alors que je ne saurais me gouverner moi-même? S'il vous semble que je vous ai rendu et que je puisse à l'avenir vous rendre quelque service qui vous agrée, permettez-moi de fonder une abbaye à mon idée. La requête agréa à Gargantua, qui offrit tout son pays de Thélème, le long de la Loire, à 2 lieues de la grande forêt de Port-Huault. Il pria Gargantua d'instituer son ordre au rebours de tous les autres. Alors, dit Gargantua, pour commencer, il ne faudra pas construire de murailles alentour, car toutes les autres abbayes sont sauvagement murées. C'est vrai, dit le moine, et cela ne reste pas sans effet. Là où il y a des murs devant aussi bien que derrière, il y a force murmure, envie et conspiration réciproque. Bien plus, vu qu'il est d'usage en certains couvents de ce monde que si quelque femme y pénètre, j'entends une de ces femmes prudes et pudiques, on nettoie l'endroit par où elle est passée. Il fut ordonné que s'il y entrait par hasard un religieux ou une religieuse, on nettoierait soigneusement tous les endroits par où il serait passé. Et parce que dans les couvents de ce monde, tout est mesuré, limité et réglé par les heures canoniques,
on décréta qu'il n'y aurait là ni horloge ni cadran, mais que toutes les occupations seraient distribuées au gré des occasions et des circonstances. Gargantua disait que la plus sûre perte de temps qu'il connût, c'était de compter les heures. Qu'en retire-t-on de bon? Et que la plus grande sottise du monde, c'était de se gouverner au son d'une cloche, et non selon les règles du bon sens et de l'intelligence. En outre, parce qu'en ce temps-là on ne faisait entrer en religion que celle des femmes qui étaient borgnes, boiteuses, bossues, laides, souffreteuses, folles, insensées, maléficiées et tarées, et que les hommes catarreux, mal-nés, niais, fardeux de maison. À propos, dit le moine, une femme ni belle ni bonne, à quoi sert-elle? À mettre en religion, dit Gargantua. C'est vrai, dit le moine, et à faire des chemises de toile. On ordonna que ne seraient reçues en ce lieu que femmes belles, bien formées et de bonne nature, et hommes beaux, bien formés et de bonne nature. En outre, parce que dans les couvents de femmes, les hommes n'y entraient qu'à la dérobée, clandestinement, on décréta qu'il n'y aurait pas de femmes si les hommes n'y étaient, ni d'hommes si les femmes n'y étaient. En outre, parce que les hommes aussi bien que les femmes, une fois reçus en religion, étaient, après l'année probatoire, forcés et contraints d'y demeurer continuellement leur vie durant, il fut établi que les hommes aussi bien que les femmes, admis en ce lieu, sortiraient quand bon leur semblerait, entièrement libres. En outre, parce que d'habitude les religieux faisaient 3 vœux, à savoir de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, on institua cette règle que là, on pourrait en tout bien tout honneur être marié, que tout le monde pourrait être riche et vivre en liberté. Quant à l'âge légal, on recevait les femmes de 10 à 15 ans et les hommes de 12 à 18.